de la N3, il va falloir essayer de remonter au plus vite. Quel est le véritable projet de la formation de l'Olympique de Marseille aujourd'hui? Bonne question. On a fait beaucoup de changements. Spécialement, on a cherché d'augmenter. La première question aussi, c'était augmenter le niveau d'exigence au sein des centres de formation. C'était la première question qu'on a cherché de faire. Pour ces raisons qu'on a pris Marc Otero, je crois qu'on a beaucoup discuté. Pour nous, on le considérait un des meilleurs formateurs en Europe. C'était aussi ma choix que j'ai fait dans le moment que j'ai dû rechercher un directeur du centre de formation en Espagne. Maintenant, comme directeur technique du centre de formation, il est quelqu'un qu'on considère qu'il a tout en place pour pouvoir changer le projet. Il faut rappeler que ce qu'il a fait à Valence, c'était un travail extraordinaire. Si on prend la première équipe de Valence aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui viennent du centre de formation, des joueurs qui étaient au club et je ne croyais pas, ils sont devenus beaucoup mieux joueurs avec Marc Otero, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'on a comme projet pour les centres de formation? Ce n'est pas la N3, ce n'est pas la Youth League, c'est la formation. On ne fait pas des équipes pour chercher de faire un bon résultat en Youth League cette saison ou de faire monter la N3. C'est important surtout d'avoir de la logique et de chercher d'avoir le plus haut nombre de joueurs de l'équipe première qui viennent du centre de formation. On va voir ce soir avec les listes UEFA, on a un problème à l'OM. On a un très grand problème à l'OM. On n'a pas de joueurs qui viennent du centre de formation. Ça, c'est un grand problème. Il faut réfléchir sur ça. Pourquoi? Moi, voir Wesley Fofana, qui vient de Marseille, il est vendu à la chiffre qu'il était vendu, il est Marseillais, jamais il a joué à l'OM, ça me fait réfléchir. Et on doit réfléchir comme club de pourquoi on n'a pas de joueurs dans la première équipe qui vient du centre de formation, pourquoi Wesley Fofana, pour dire un nombre. C'est de Marseille, ou Jérémy Bora, qui hier il était pour aller à Leicester, finalement c'est sauté, c'est de Marseille, et jamais il a joué à l'OM. On doit réfléchir. C'est pour ça qu'on prend des décisions, parce que notre ambition, c'est d'avoir un nombre haut dans le futur, des joueurs qui viennent du centre de formation et s'installent dans l'équipe première. Pour équilibre économique, pour remettre les sens d'appartenance, que c'est important. Si on donne une bonne mentalité dans les centres de formation, pour avoir cette mentalité que tu prends depuis que tu es petit et tu pars à l'équipe première, c'est la culture du club. Aussi, c'est un sens d'identification avec nos supporters. Avoir des joueurs de centre de formation, c'est très important. Parce que c'est le rêve de tous supporters. Jouer à l'OM. Être amant de Marseille, arriver à l'OM. Notre projet de centre de formation, c'est clair. On doit travailler beaucoup sur la région. On doit améliorer le recrutement sur la région. On doit avoir un nombre de joueurs marseillais important. Pour ça, il faut travailler. Aujourd'hui, j'ai parlé ce matin avec Marco et il me disait, bon, quand vous étiez à l'entraînement, j'étais marchant avec Marco. Marco m'a dit qu'il y a 7500 licences de moins de 10 ans dans notre région. C'est impressionnant. Ça, c'est notre force. Et on doit savoir et faire un projet pour canaliser la force, parce que le nombre de licences, c'est énorme. Sur la ligne Méditerranée, 7500 licences, m'a dit Marco. C'est un nombre très important. On doit travailler, on doit donner de la mentalité, on doit donner de l'exigence. On doit travailler beaucoup avec les joueurs, avec une méthodologie de travail importante. Pour moi, les centres de formation, c'est comme l'école. Tu dois avoir un programme scolaire. Un programme scolaire que ça te porte à améliorer chaque saison et avoir de la cohérence. Tu ne peux pas enseigner de la mathématique avancée, de lauréat des mathématiques à un gamin de 10 ans. Tu devras apprendre à assumer, à rester, à multiplier, à diviser. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est le projet pour arriver, c'est l'objectif du club, en 3 ans et 5 ans, avoir un nombre de joueurs stables dans l'équipe première. Et c'est très important pour nous comme club. Fabrice, tu veux bien? Pablo, je reviens un peu sur l'actualité chaude du jour, c'est encore Bamba Dieng. Un peu plus tôt dans la journée, il y a eu ton homologue niçois, Jean-Pierre River, qui a dit on regarde si on peut le faire un peu différemment. Autrement dit, il avait envie un peu de baisser l'indemnité de transfert, si on a bien compris. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore eu Jean-Pierre River ou des dirigeants niçois? Est-ce que tu es toujours en négociation ou est-ce que pour toi, la piste Nice pour Bamba Dieng, c'est définitivement fini? Il y a un accord et il n'y a pas de négociation.
c'est seulement acté un accord. Et hier, Il y avait un accord. pas de nouvelles de Nice aujourd'hui alors. Il n'y a pas de négociation. On va enchaîner avec toi, Michel, s'il te plaît. Président, vous avez salué tout à l'heure les supporters. On sait que vous les rencontrez assez régulièrement. L'année dernière, il y a eu pas mal d'incidents en Coupe d'Europe qui ont fait que l'OM a été suspendu partiellement en demi-finale de Coupe d'Europe. On ne sait pas si ça a eu un rôle, mais les faits sont là. Est-ce que vous les avez rencontrés en ce qui concerne l'utilisation des fumigènes, l'utilisation des lasers? Est-ce que vous avez des réunions là-dessus? Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenue de Francfort? On sait que les Allemands se déplacent en très grand nombre. Est-ce que c'est un, même si vous avez beaucoup géré le mercato, est-ce que c'est un sujet de réflexion que vous allez avoir dans les jours prochains? C'est un sujet de réflexion et c'est un sujet de responsabilité comme dirigeant du club. Bien sûr, qu'on discute avec nos supporters, bien sûr qu'on transmet la position du club, que c'est d'avoir un stade qu'on comprend, c'est que c'est Marseille, qu'on comprend les ferveurs de nos supporters, mais aussi on comprend la sécurité. Aussi on comprend qu'il y a tous les types de supporters. Il y a les virages, il y a les familles, il y a des jeunes enfants qui veulent venir dans un stade sans incident. C'est normal, c'est pas plaisant pour personne, je crois, de voir des incidents dans la rue entre des supporters de différentes équipes. Et nous, comme club, on condamne dans tout moment tous les incidents qu'il y a entre supporters. C'est pour ça que nous, comme club, on a une position très sincère, très ferme, avec de très bonnes relations avec nos supporters, bien sûr, mais spécialement qu'on condamne tous les incidents et on voulait faire en compétition européenne des matchs de championnat sans aucun type d'incident. Ça, c'est l'objectif prioritaire du club. On parlait avec Pedro, ici, on parlait du match contre Eintracht Francfort. On connaît ce qui s'est passé au Camp Nou la saison dernière, etc. Nous sommes un club aussi qui cherche de travailler dans l'anticipation, d'éviter qu'il y ait des problèmes entre les supporters, de chercher de respecter toujours nos supporters, mais aussi avec un stade en sécurité et avec son ferveur. Juste, j'y vais avec Jean-Claude, juste pour rebondir sur cette question, sur le sujet des supporters, quelle est la position de l'Olympique de Marseille et de son président sur les interdictions de déplacement de l'OM? On en a déjà vu une, c'était un match particulier, je suis d'accord, mais l'année dernière, il y a eu énormément de soucis. Les supporters n'ont pas pu se déplacer régulièrement. Il y a eu la suspension sur la dernière partie de l'année 2021, mais comment faire en sorte que l'OM puisse avoir ses supporters à l'extérieur le plus souvent possible? Notre position, c'est clair. On veut toujours nos supporters avec nous. Pour nous, nos supporters, c'est important. Et je prends un point de la question antérieure, spécialement qu'il y a une corrélation des résultats entre les matchs qu'on a fait à domicile la saison dernière et l'absence de public. Il y a une corrélation avec les résultats, pour ça que c'est très important d'avoir nos supporters avec nous. On sait comment c'est important pour nos supporters de faire les déplacements. Je crois que c'est quelque chose aussi culturel avec nos supporters. Notre position, c'est faire. On veut toujours avoir nos supporters avec nous. C'est important pour nous. Et on considère aussi, j'ai voyagé tout le monde, l'unique championnat où il y a ce type d'interdiction, c'était les championnats argentins. Voir les championnats argentins sans les supporters d'adversaires, vraiment que j'ai beaucoup regardé des matchs en Argentine, c'est triste. C'est pour nos supporters, parce que c'est important, mais la position du club, c'est de permettre toujours des déplacements des supporters, quelle que soit l'équipe, parce qu'on considère que le football, c'est fait pour les supporters.